Madame, Monsieur, bonsoir. Vous suivez le journal Info Pacifique. Bienvenue à la une de l'actualité. Décès de Robert Harry Brutou dimanche soir dans la prison civile de la Croix-des-Bouquets. Il était accusé d'implication dans un double meurtre en 2020. Selon le chef du parquet de la dite juridiction, maître Edler Guillaume, il souffrait de diabète et a engendré d'autres complications. One Voice, c'est le nom d'une structure envisagée par les 25 pays les plus pauvres en vue de défendre leurs intérêts sur la scène internationale, a rapporté le président Jovenel Moïse en marge du sommet de Turquie. Pour le chef de l'État, plus de 20 milliards de dollars ont été débloqués au cours des 10 dernières années en faveur d'Haïti, alors que les retombées ne sont pas visibles. L'Association des industries d'Haïti condamne les actes de vandalisme perpétrés dans la capitale ainsi que l'incapacité des autorités gouvernementales à rétablir l'ordre et la paix dans le pays. Les citoyens de la capitale, toujours en colère contre le climat sécuritaire délétère qui met en péril leur bien-être et celui de leur progéniture. Et à l'étranger, au moins 13 personnes, dont 9 enfants, sont mortes dans des intempéries en Alabama aux États-Unis d'Amérique. Voilà, madame, monsieur, ce qui fera l'essentiel de ce journal. On vous revient dans un instant pour le développement des titres. Restez des nôtres. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Le développement des titres, c'est maintenant. Le président de la République, Jovenel Moïse, s'est félicité le 20 juin de sa participation au sommet international sur la diplomatie et les investissements à Antalya, en Turquie, du 17 au 19 juin dernier. Il a indiqué que le partenariat entre les secteurs privés et publics en Turquie a généré près de 100 milliards de dollars, ajoutant avoir plaidé en faveur des avancées technologiques de ce pays au profit d'Haïti, qui dispose de nombreuses opportunités à offrir également à la Turquie. La construction, les énergies et la sécurité ont été particulièrement au cœur des échanges bilatéraux entre le chef de l'État et son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan. Au cours de ces rencontres multilatérales et bilatérales, Jovenel Moïse a fait savoir avoir aussi souligné la nécessité de redéfinir les relations entre les pays riches et ceux qui sont à revenus faibles. Le chef de l'État a rappelé les conséquences néfastes de la pandémie Covid-19 sur les économies du monde entier qui sont à genoux, affirmant que le fossé entre les pays du Nord et ceux du Sud pourra se creuser davantage après la pandémie si des dispositions ne sont pas adoptées pour renforcer les économies des 25 pays les plus pauvres. Jovenel Moïse a rapporté qu'en accord avec ses homologues, il a été décidé de mettre sur pied le forum baptisé One Voice, où ils pourront s'exprimer d'une seule voix et mieux défendre leurs intérêts, notamment par rapport aux aides en matière d'infrastructures promises par les bailleurs internationaux. Écoutons les propos du président Jovenel Moïse qui s'exprimait dimanche au Palais lors d'une conférence bilan. Nous t'ai parlé de plusieurs bagages, mais ça qui était bien important, qui t'a attiré l'attention, c'est lui-même qui est responsable en fait, qui c'est président de toute grosse association entre entreprises privées en Turquie. Et lui-même, il était à parler de partenariat public-privé en Turquie, côté que son pays, niveau chiffre arrivé dans 100 milliards de dollars de partenariat qui fait entre le public et le privé en Turquie. Nous t'ai parlé de comment Haïti est capable de bénéficier de avancées technologiques qui gagnent dans le pays Turquie. Plus loin, le chef de l'État a salué la coopération haïtiano-taïwanaise ayant permis au pays de bénéficier de 250 millions de dollars de dons et de prêts au cours de 2017 à 2021. Pour Jovenel Moïse, ces fonds ont été notamment investis dans des projets d'infrastructures électriques, agricoles, scolaires et sanitaires, déclarant que 23 entreprises haïtiennes ont été associées à celles de Taïwan dans le cadre de l'exécution de ces projets.
projet. Il a notamment fait allusion au lancement des travaux de construction du lycée d'excellence dont le coût s'élève à 28 millions de dollars. Cet établissement devra accueillir 750 élèves issus de plusieurs régions du pays n'ayant pas les moyens de poursuivre leurs études après le premier cycle fondamental. Le chef de l'État appelle à une révision au niveau de la coopération internationale avec Haïti, indiquant que plus de 20 milliards de dollars ont été débloqués au cours des 10 dernières années en faveur du pays, alors que les retombées ne sont pas visibles. Jovenel Moïse. Taïwan, dans 10 dernières années, pas de jamais te gagné des prêts que vous avez fait avec le pays d'Haïti. Mais entre 2017 et 2021, nous gagnons environ 250 millions de dollars de prêts et de dons que Taïwan fait avec nous. Et pourtant, c'est tout ça nous voulons passer. Ça veut dire que nous avons besoin de réseau électrique. Comme là, c'est ça le fait. Nous avons besoin d'un système qui marche avec le soleil pour te pomper de l'eau. C'est ça l'argent fait. Nous avons besoin de centre semencier. Ça veut dire côté, nous avons 2000 tonnes par année de production. Aujourd'hui, nous avons 20 000 tonnes. Et c'est ça l'argent fait. Nous construisons un centre semencier dans le sud, il y en a dans le nord-est, il y en a dans la Tibonite. Et dernier, là, nous construisons, disons, avant-dernier, nous construisons l'hôpital dans le nord-ouest, qui sont gros l'hôpital de référence. Robert Harry Bretou est décédé dimanche soir à la prison civile de la Croix-des-Bouquets, selon le chef du parquet de la dite juridiction, maître Edler Guillaume, affirmant qu'il souffrait de diabète ayant engendré d'autres complications. Le défunt était le fils de l'ex-candidat à la présidence Harry Bretou. Il était accusé dans le double meurtre des jeunes danseurs Nancy d'Orléans et Sébastien Petit le 26 juin 2020 à Tabar. Nancy d'Orléans était âgé de 25 ans et Sébastien Petit, alias Baba, en avait 20. Ils étaient portés disparus le 23 juin après avoir participé à une répétition. Leurs corps carbonisés ont été retrouvés 5 jours après dans la commune de Tabar. L'Association des industries d'Haïti ADI condamne les actes de vandalisme perpétrés dans la capitale ainsi que l'incapacité des autorités gouvernementales à rétablir l'ordre et la paix dans le pays. L'ADI dénonce aussi les pertes en vie humaine et les nombreux dégâts d'ordre matériel et financier causés par les dernières turbulences dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Cette structure juge inconcevable que le pays soit livré aux bandes armées et appelle tous les citoyens à se solidariser des victimes de ces actes de violence qui ne font qu'enfoncer davantage le pays dans la crise. Elle présente ses sympathies aux victimes dans un communiqué en date du 20 juin. Le Centre d'analyse et de recherche en droits humains CARD dénonce une fois de plus l'insécurité permanente qui répand la désolation dans les foyers. La situation globale est très préoccupante, a alerté cette structure, arguant les dernières perturbations survenues dans la capitale. En effet, des milliers de personnes ont dû abandonner leur domicile pour échapper à la fureur des bandits armés, tandis que des entreprises commerciales ont été vandalisées, déplore le CARD. L'organisation s'insurge également contre les autorités en raison de leur impuissance à traquer les bandes armées. Le CARD s'en prend par ailleurs aux autorités du pays ayant fait état d'une certaine amélioration de la situation, tandis qu'elle ne fait qu'empirer. Selon le défenseur des droits humains, l'insécurité généralisée a affecté le pays dans tous ses compartiments. Les récentes turbulences ont enfoncé le clou, se désole Gédéon Jean, indiquant qu'elles vont plonger encore plus la population désœuvrée dans la précarité. Il presse les autorités de mettre un terme aux actions des bandes armées au lieu de se pavaner devant les instances internationales en vue de se dédouaner et acquérir leur bénédiction. Écoutons la réaction du directeur exécutif du CARD qui était l'invité de Pacifique Matin lundi. On parle du droit, mais il faut parler de responsabilité de l'État. Sinon, on ne peut pas parler du droit. Donc, l'État qui est pour garantir, pour sécuriser vie et bien, c'est l'État qui fait ça, à travers la police et le gouvernement qui fait ça. Donc, lorsque mon a bien lié, ok, donc il faut que l'État ait le minimum du garantie. Ou même la journaliste qui a déplacé pour un reportage et locaux, ouais, côté que le gardien à loger, c'est pour l'État qui est protégé, etc., etc. Donc, c'est responsabilité de l'État. Malheureusement, aujourd'hui, on gagne une administration pour quitter l'État qui est plus son perfect moral. On nous regarde l'administration Jovenel Moïse. C'est une administration de fait, mais quand même, c'est eux-mêmes qui gagnent l'État. Je dis, il y a des gens qui, à la hauteur des responsabilités,
ou des premiers ministres, on premier ministre qui a fait des shows, mais qui pas bon résultat. Parce que quand on analyse des actions de l'État, c'est sur le résultat. C'est pas sur le résultat. Ce que nous-mêmes nous appelons l'approche fondée sur les résultats. Qui sont d'ailleurs comme résultats? Et bien, je dis, pas de résultats. Donc, bien ou pas sécurisé. La police a une situation vraiment côté de politisation parce que on gagne parce qu'on connaît que c'est lui-même qui définit sur les politiques stratégiques ou orientation pour la police là. Mais lorsque des premiers ministres qui peut-être pas bon c'est des gens malheureusement parfois qui pas indépendants. Les citoyens de la capitale ont exprimé leur colère et leur indignation contre le climat sécuritaire délétère qui met en péril leur bien-être et celui de leur progéniture. Les autorités sont toujours pointées du doigt par les Port-au-Prinциens. Ces derniers fustigent le comportement des dirigeants qu'ils accusent d'avoir instrumentalisé la police nationale d'Haïti, la rendant ainsi inefficace et inefficiente. Ils en veulent pour preuve le fait que les agents de l'ordre soient également pris pour cible par les bandes armées qui les exécutent sans aucun scrupule. Écoutons leurs propos recueillis par Hirsch Résilé Wilkins Moïse. Je dis à l'arrivée dans une situation pourrie. Parce que qui ça alimente les gens même groupe armé contre le quartier populaire qui terrorise la population? C'est propre taxe population, c'est l'argent peuple même que l'État lui-même au lieu de choisir pour prendre l'argent ça pour bailler population service dans le quartier populaire pour le bailler et pour créer l'école, pour créer centre de santé, pour créer un paquet d'activités pour jeunes qui ça lui fait pour être capable de gagner pouvoir, ça veut dire pour empêcher la population à manifester contre eux, qui ça a fait, yo prend comme ça yo. Tout massacre qu'a fait c'est massacre d'État. En ben journée jeudi nous même comme peuple haïtien, population qui vit dans ghetto dans quartier populaire nous même nous dit avec bandit qui a fait viens ça malhonnête ça. La question coronavirus. Pendant temps de jodi à là dans l'hôpital privé pour moun joindre soin chaque jour 35 000 gouttes chaque jour. Par ailleurs, ses compatriotes en profitent pour critiquer la mauvaise gestion de la crise sanitaire par les autorités. Ils leur reprochent de n'avoir pas orchestré aucune campagne de sensibilisation contre le Covid-19 alors que la deuxième vague est beaucoup plus meurtrière que la première. Plus loin, ils s'insurgent contre le laxisme des dirigeants par rapport à la crise socio-économique, soulignant que depuis plusieurs mois, les statistiques ont fait état de plus de 4,4 millions de personnes qui vivent dans l'insécurité alimentaire. Des chiffres qui ont été certainement majorés suite à l'aggravation de la crise, déplorent ces résidents de la capitale. Ils sont toujours au micro de Hirsch Résilé Wilkins Moïse. La question coronavirus. Pendant temps de jodi à là dans l'hôpital privé pour moun joindre soin chaque jour 35 000 gouttes chaque jour. Côté on malheureux capable joindre moyen, capable joindre cob jodi à si li est contaminé par cette question coronavirus là. Insécurité est généralisée et nous pas dire pas tout haïtien mais pas un petit groupe, mais un petit groupe voilà, l'imprimé, l'impliqué toute la grande majorité dans vague insécurité gain. Nous regardons nous du nord, sud, l'ouest. Je dis à nous c'est trois entités ça, trois branches dans le pays où nèg yo capté, yo capturé, yo kembe nan même. Je dis à ça que t'as dit la boule t'a tourné c'était Soleil. Ça que t'as dit la boule t'a tourné village de Dieu. À l'étranger, au moins 13 personnes, dont 9 enfants, ont perdu la vie en Alabama pendant une dépression tropicale ce week-end. La plupart sont décédés dans un large accident routier, probablement causé par les pluies sur une autoroute à 50 km au sud de la ville de Montgomery. La camionnette d'un foyer de l'enfance a pris feu, causant la mort de 8 jeunes filles âgées de 4 à 17 ans. Un homme et son bébé ont aussi péri dans l'accident. La perturbation atmosphérique a provoqué des crues et des tornades qui ont détruit des dizaines d'habitations. Un homme de 24 ans et un garçon de 3 ans ont été tués samedi lorsqu'un arbre est tombé sur leur maison. Enfin, la dernière victime connue, une femme de 23 ans, aurait fait un écart jusque dans un ruisseau gonflé par les pluies torrentielles. La tempête tropicale Claudette continue de se déplacer à l'intérieur des terres aujourd'hui. Il apportera de fortes pluies et de fortes rafales de vent en Alabama
Alabama, en Géorgie et en Floride, puis se déplacera vers les Carolines avec les mêmes risques. Les vents ont continué dimanche à souffler à plus de 45 km/h. Le Centre national des ouragans a confirmé ce lundi que la dépression avait de nouveau acquis le statut de tempête. Elle est alors sur la bonne voie pour se déplacer dans l'océan Atlantique, puis vers le nord-est du pays. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez des notes pour la suite de la programmation.